Ce soir, vous allez assister à un premier regard particulièrement émouvant entre deux célibataires à fleur de peau avec des parcours de vie qui les ont empêchés de trouver l'amour jusqu'à aujourd'hui. Perrine, une maman si dévouée pour ses deux filles qu'elle s'en est oubliée. Elle a pris quand même une grosse partie de sa vie pour nous. Et maintenant qu'on est grande, c'est vrai que maintenant il faut qu'elle se concentre un peu plus sur elle. Il faut qu'elle pense à elle et qu'elle trouve l'homme de sa vie. Et Alexandre, dont l'histoire a bouleversé les expertes. J'ai vécu des choses terribles qu'un enfant n'a pas à vivre. J'ai été battu. Des coups avec un objet, voilà, enfermé dans une chambre. Mais mon passé a fait que j'ai été instable avec mes relations amoureuses, énormément même. Tous les deux cherchent une épaule solide, quelqu'un avec qui enfin se poser et construire. Il y a forcément quelqu'un qui peut me rendre hyper heureux, quoi. Qui prennent soin de moi. Pour eux, ce premier regard, c'est une revanche sur la vie. Perrine, elle a vraiment envie de trouver l'amour. Avec tout ce qu'elle a vécu, moi et tout le monde lui souhaite de tout cœur de trouver vraiment cette personne. Perrine rêve du grand amour, mais avec le grain de folie qui la caractérise. Elle a souhaité un premier regard à son image, différent des autres. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais une petite demande particulière à vous faire. Alors je ne sais pas si vous allez accepter, si cela est possible. Si c'est pas possible, je comprendrai. Waouh! C'est magnifique. Je veux absolument savourer le moment présent de chaque instant de cette journée. J'ai du mal à réaliser que c'est moi. Waouh, magnifique. Je suis envahie d'émotions. Je passe de la peur à l'excitation. Dès que je pense vraiment à la rencontre, à quelque chose de concret, je me sens sous pression. Je pense que j'ai peur. Ça va? C'est belle. Trop belle. Ma chérie. On peut prendre de te voir là. Oh mon amour. Ça va? Oui, ça va. Oh là là. Ça va? C'est magnifique. Trop bien. T'es trop belle, Princesse. là, ta coiffure et tout. J'aime trop. Ah, vous aimez? Ah ouais, j'aime trop. C'est trop beau, t'es trop belle. Vous validez? J'aime trop. Ah, merci, mes amours. On s'assoit un petit peu? Ouais. Je vous en prie. Thank you. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Elle va se marier. Ah, c'est très fou. Mais je m'en rends pas compte là. T'es en robe de mariée et tout là. Là, on y est, on peut pas y être. J'ai jamais vu comme ça. Vous vous sentez vraiment prête à accepter que je refasse ma vie? Oui. Ah oui, totalement. Totalement. Donc c'est un homme bien qui te rend heureuse. T'as notre bénédiction. Tout va bien. J'ai trop hâte en vrai. Vous êtes prête à ce qu'il y ait voilà, une quatrième personne? Oui. Et voir peut-être plus s'il a des enfants. Oui. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un de bien pour que mes filles soient à l'aise avec lui. Il le respecte. Mais après, voilà, je cherche un amoureux et je veux vraiment penser qu'à moi. J'ai peur là. Est-ce que t'as peur? Ah, attends, je crois que j'ai reçu. J'ai un message. De Marie l'experte. Oh purée. Bonjour Perrine, j'espère que vous allez bien. Le grand jour est arrivé, vous allez vous marier. Vous nous aviez fait une demande particulière. Oh purée, attends. Ah non. Nous avons donc le plaisir de vous dire que ça va être possible. Trop bien. À tout à l'heure, Perrine Marie. Oula, j'ai les jambes qui me... Merci d'avoir dit oui. Ah purée. Je vais le faire en impro. Chose que je ne fais jamais. Je suis assez... Je contrôle tout dans ma vie. Tout est organisé. Je suis maman, je suis chef d'entreprise. Mais c'est un bon challenge. Allez, go. Ah oui. Faut que je me fasse confiance. Bisous. Bisous. À tout à l'heure, mes chéris. Moi aussi, je vous aime fort. Bisous. Je vous aime fort.
Ignorant que la cérémonie ne va pas complètement se dérouler comme d'habitude, Alexandre attend dans sa suite. Tandis que ses proches, eux, ont déjà rejoint le lieu du mariage. Le stressé, là, le Alex. Oh, il doit être dans un état de stress, là, j'imagine même pas. Il tourne en rond. Là, ça monte, là. Ouais, ça doit monter, là. Ouais. Putain, il la connaît pas, quand. Il la connaît même pas. T'imagines, Loïc? Voilà, ça me Il perturbe. a jamais vu, ça te perturbe, toi. Non, ça me perturbe, ouais. Mais tu vois, je suis vachement content pour Alex, quand même. Ouais. Il va trouver C'est chouette. son âme sœur, j'espère. Maintenant, ça serait dommage qu'il y ait quelqu'un qui dise non, tu vois. Ah ben non, maintenant qu'on est là, ils disent pas non. Hein. Hein? Et moi, il me tarde de voir la belle famille arriver, quand même. J'espère qu'ils vont arriver bientôt, qu'on discute. Ah ben là, tout de suite, on les harcèle. Je crois qu'ils arrivent. Ça arrive, là? Ah. Et voilà. Attention. J'ai peur. Oh putain, j'ai peur. Ça me stresse. Ah, ça y est, j'ai le stress qui monte. Ça pas très... J'ai peur. Belle. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, bonjour. Enchantée, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, enchantée. Enchantée. Bonjour. Bonjour, Ouais. Ça me donne des frissons. Pas trop stressée? Si, et vous? Ah oui, beaucoup stressée, oui. Très stressé. C'est la famille uniquement, là, ou... Amis et famille. Des amis, des amis. Amis, famille. Ah, les amis. D'accord. Moi, je suis le cousin. Le cousin? Ben, moi, je suis la fille de la mariée. Moi Et aussi, ma la petite fille. sœur aussi. Voilà. D'accord. On dit toujours, on regarde soit la mère, soit les filles. Et là, je vois les filles, je fais waouh, elles sont canons, elles sont magnifiques, elles sont rayonnantes, elles sont souriantes. Et comme ça, elle est mère, elle a sûrement le côté maternant qu'il lui faut aussi. Donc, je trouve que tous ces critères sont réunis. Et on est tous des amis proches de Perrine, en fait. Perrine. Perrine. Oui. Ah, voilà. Et vous, c'est quoi le prénom? On a fait beaucoup de pronostics. Ah oui. Allez-y. Alexis? Alexis? Oui. C'est ça? Alexandre. C'est Alex. Vous venez d'où? Saint-Martin? Des Caraïbes. Non. Ah ouais, des Caraïbes. C'est vrai? Oui. Alors, vous êtes Voilà. trompés sur toute la ligne, les filles. Mais maintenant, on habite à côté de Montpellier, nous deux. D'accord. On vous a fait une petite blague. C'est rassurant. Bon, mais ça part bien. Hein? Ouais, ça part très bien. C'est vraiment tous rayonnants. Avec la belle famille, ça matche tout de suite. En plus, les filles de la mariée sont magnifiques, de bonne humeur et souriantes. Ça me rassure pour Alex. Bonjour. Bonjour. Ça va, pas trop chaud? Bonjour. Vous allez bien? Oh non, si. Quand même, hein? Oh là là. Ça va pas tarder, là. Eh oui, il va pas tarder. Je me sens hyper stressé. J'espère que c'est la fin de mes galères amoureuses. J'en ai un peu marre des chutes là. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai jamais trouvé vraiment la bonne personne qui puisse me convenir et qui accepte telle que je suis. Est-ce que je vais plaire à ma future femme? Pour moi là, c'est très très important. À l'essayage, je me suis trouvé bien, ouais. Même très bien. Mais ouais, ça me fait bizarre de me dire que je suis beau. J'ai grandi sans bienveillance, avec des mots qui m'ont jamais vraiment rassuré. Donc forcément, j'ai une appréhension de savoir est-ce que je vais plaire, pas plaire. La belle famille, les chuchotements entre eux, t'as vu comment il est. Forcément, c'est stressant. Nous avions quitté Laurie et Antonin quelques heures après leur coup de cœur à Gibraltar. Laurie, enchantée. Antonin, enchanté. Ça va, t'es pas déçu? Non, au contraire. Ok. Il y a une véritable alchimie et c'est très agréable à vivre. Je pense que quand on s'attire, voilà.
Waouh, ça match. Leur rencontre a été d'une telle évidence et d'une telle intensité qu'il leur semble déjà impossible de n'être compatibles qu'à 78%, le taux annoncé par les expertes. Au marié. Oh, vous vous regardez, il y a quelque chose. Attends, c'est fou quand même. Et ils n'ont pas tort. Pour ne pas fausser l'expérience, les expertes ne leur ont pas révélé qu'ils sont en fait compatibles à 90%, un taux jamais atteint dans Mariés au premier regard. La seule chose qui stresse Laurie, c'est son père, cet ancien policier très aimant mais très protecteur. Merci à vous. Ma fille. Merci beaucoup. Prends-en soin. Voilà. Je manque pas. Le respect. Ah ouais, bien sûr. Les ex, à chaque fois qu'ils rencontraient mon père, ils disaient mais il me fait peur un peu, non? J'en suis sûre qu'il va lui faire peur. Attention, Antonin. Le moindre manque de respect, le moindre écart se paye cher et cash. Le pardon est difficile. Ah, attention beau-père. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de tendu. Il peut être très méfiant. Je veux pas une soirée mon beau-père, hein. Franchement, ça met la pression. Il faut absolument que ça se passe bien. Je suis concentré. Ah non? Quelle journée, hein? Ouais? Comment tu vis? Super bien. Franchement, je suis sur un petit nuage. Nous, on vit... Notre famille, on vit pour Laurie. Voilà, tu as vu, Laurie, c'est une personne qui est entière. On est ouvert, et quand on donne à fond. Mais on est rancunier, quoi. Voilà. Je peux être le plus gentil du monde, comme le pire des... Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, si ça se continue, voilà. Ça continuera. Et quand c'est arrivé, notre premier échange, que j'ai tout de suite senti justement ses valeurs, famille, l'importance de Laurie, qui en plus c'est quand même la fille. Et à la fin de la cérémonie, quand on m'avait dit est-ce que... Tu peux me dire tu? Non. Pas encore? Est-ce que je peux te la confier ou... Et ça, pour moi, je me suis dit, waouh, vraiment, c'est... Waouh. Ah, je souhaite que vous passiez votre vie. Ouais, voilà. J'espère. Tu viens de grandir votre famille. Merci beaucoup, ça me touche. Welcome on board, comme on dit. Merci beaucoup. Bon, on va y aller parce que sinon, ils vont croire qu'on s'entend bien. Ouais. C'est con quand même, attends. L'expérience, j'y croyais pas. Pour moi, les maths, c'est une science exacte, mais de là à le transposer sur des humains, c'est autre chose, quoi. Merci, vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Et là, les craintes sont tombées. Alors après, on ne connaît pas la personne, hein. On ne sait pas comment il va être dans la vie de tous les jours. Mais de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, il a été rassurant. Et puis, je pense qu'il est respectueux, qui prendra soin d'elle. Allez, frérot, t'es ici, toi. Moi, ce qui me touche le plus dans cet échange, c'est d'entendre qu'il apprécie qui je suis et qui, entre guillemets, valide ma présence. C'est un personnage qui peut angoisser, faire stresser. Et donc moi, je suis ravi d'être accepté dans ce cercle. Et je suis hyper content que Denis, ça soit mon beau-père. Hein. Et moi, j'ai juste à cœur de prendre soin à 1000% de la prunelle de ses yeux. Ça va? Et toi? Ouais. Je suis content de te voir enfin. Ouais, moi aussi. Quand t'es parti avec mon père, je me suis dit, ça va? Ah, c'est super bien. Ouais. C'était très touchant et tout. Ouais. C'était une très bonne discussion. Cool. Ah, faut pas hésiter, hein. Si c'est trop, tu dis stop, hein, Denis. Il t'a pas dissuadé de partir en courant? Non, c'était super. Ah, je suis trop contente. Moi aussi, de fou. Je vois toute sa famille, ses amis, tout le monde hyper proche. Et d'un coup, je réalise et je me dis, il n'y a pas mes parents. C'est le genre de moment vraiment unique dans une vie et c'est évident que j'aurais aimé vivre ça avec mes parents. Mais suite à l'état de santé de ma grand-mère qui a chuté, mes parents ne vont pas être là à Gibraltar. Du coup, j'aimerais bien qu'on appelle mes parents. Oui, si tu veux. T'as eu ton coup de pression, donc j'ai droit à mon coup de pression. Ça Quel coup de pression? Coup de pression. Allô? Oui. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Trop bien. Tu regardes ton écran, là? C'est bien de te voir resplendissant comme ça. Bah, merci beaucoup. Et y a papa aussi? Oui, je suis à côté. Ah, trop bien. Vous voulez voir une autre nouvelle? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée de vous rencontrer. Je vous présente Laurie. Oh, ben enchantée. Bah, moi aussi. Voilà, c'était important de vous appeler pour vous présenter succinctement Laurie. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous rencontrer, en attendant de vous rencontrer en vrai, en chair en os. Ouais. Ben, nous aussi, pareil. Hein. Super. Mille merci d'avoir appelé. Avec grand plaisir et on se rappellera dans les prochains jours. À bientôt. Allez, bisous à tout le monde.
Trop chou. Ça me touche. Merci de les avoir appelés. Ça me fait plaisir d'avoir pu les voir. Ça montre les valeurs familiales qui me correspondent, donc c'est chouette. Trop bien. Ça m'a touchée de me dire il veut me les présenter malgré tout en visio. Parce que moi, je suis très famille, donc c'est très important pour moi. Et ouais, ça m'a fait quelque chose. Et de rencontrer mes beaux-parents, du coup. Allez, je reviens. Merci. Allez, viens, Malou. Allez, viens avec nous. Oh, elle est belle. Oh là 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 là. Tu rayonnes. Oh là là. Ouais. Oh, je savais. Alors. Première impression de Monsieur Antonin. On adore. Mais quel premier regard, les gars. Le monde C'était s'est intense, suspendu, quoi. Ouais. Quand t'es arrivée devant. D'ailleurs, je vous voyais même pas, les Ouais. gars. Tu t'as dit que t'étais belle. Tu Il a étais dit Et là, on a très fait. belle. On s'est regardé, on a fait. Ah bah là, il a marqué des points de fou. Il m'a vachement rassurée. Ouais. On était dans notre bulle, omnibulés l'un par l'autre. On se plaît, c'est cool. Après, voilà, on n'est qu'au début. Hein. Moi, je suis très terre à terre, je suis très lucide. Il habite à Marseille, j'habite à Paris. Il n'aime pas Paris. Je prévois d'acheter mon appart à Paris. Donc on verra. Mais pour l'instant, écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça marche, hein? Je nous souhaite que ça marche de tout mon cœur. Je crois que c'est l'heure du câlin collectif. Et j'ai senti Laurie soulagée, relaxée, heureuse. On sent qu'elle est sur la même longueur d'onde que Antonin. Et c'est que du bonheur. Ça va, Antonin? Tu passes une bonne soirée? Tu pleures, putain. Vous pleurez toute la journée. Ça va, t'as retenu tes larmes, toi? Eh bah si, j'ai versé aussi ma larme, forcément. Ça va, Antonin? Ça va super bien. Mange un bout. Parce que Mange un bout. Non, je l'attends, je l'attends. Mais c'est froid. C'est pas grave. Pour le meilleur et pour le pire, c'est le pire, écoute. En fait, c'est plus moi et elle, c'est nous, en fait. Tomber amoureux, c'est quelque chose de très fort qu'on a la chance de vivre en tant qu'humain. Et maintenant, la porte est ouverte pour tomber amoureux de Laurie. C'est une évidence. T'as pas mangé, mais t'aurais Bah, dû je t'attendais manger. quand même. Non, c'est super gentil, mais non, il ça était va être adorable, il a dit « je voulais attendre Laurie ». Et après, j'ai dit quoi? J'ai dit « c'est pour le meilleur et pour le pire ». Le pire, c'est de manger froid, on mange froid. trop chaud. Merci. Avec plaisir. Ça n'existe pas, les hommes galants comme ça. Ah bah si, mon mari existe. Il va plaire à trop de filles de toute la France. Mais il a moi. Non, franchement, vous étiez très mignons tous les deux et on a senti une belle complicité. Ouais, on aurait cru que ça faisait Ouais, elle me dit, on dirait que ça fait 20 15 ans que vous vivez ensemble. Je fais, écoute, je me le souhaite, hein. Écoute, si elle me clair. supporte jusque-là, c'est bien. 15 ans, c'est rien. Oh. Moi, je suis hyper content, je suis hyper heureux parce que j'ai rencontré une femme qui me plaît en tout point et qui ça match énormément. Oui, trop bien. On vous invitera pour la naissance de notre enfant, il n'y a pas de problème, ce sera une fille, elle s'appellera Jade. Non, je rigole. Laurie sait à quel point cette journée est émotionnellement compliquée pour son père. Alors, elle lui a réservé une surprise pour lui exprimer toute sa gratitude. Retrouvons à présent les expertes qui ont dû faire face cette année à un cas très particulier. C'est quand même la première fois qu'on a deux sœurs qui se présentent dans l'expérience. Absolument. Alors, c'est pas la première fois qu'on a une fratrie qui s'inscrit, mais j'ai bon espoir qu'on puisse les emmener beaucoup plus loin que les deux frères qui s'étaient inscrits il y a quelques années. Quand des frères et sœurs s'inscrivent en même temps, c'est toujours un peu délicat. D'une part, marier au premier regard, c'est une démarche personnelle. Et ça doit le rester. Et on fait très attention à ce que l'expérience ne devienne pas un genre de terrain de jeu, un concept un peu gadget, ou pire, sensationnel. Dans le cas de ces deux sœurs que tout oppose sur le papier, c'était pas une lubie. Et chacune fait cette démarche avec ses propres raisons et sa propre histoire. Ce qui nous a convaincus, c'est l'absolue sincérité de ces deux jeunes femmes, à commencer par Mélanie qui porte un regard très objectif sur son célibat. Et vous allez comprendre pourquoi il nous a semblé important d'accepter leurs deux candidatures. C'est bon pour moi. Hop. Un petit clap. Tac. Mélanie, comment tu définirais au niveau de ton caractère? Alors, je suis une personne plutôt calme, posée, à l'écoute des autres.
On m'appelle pour avoir des conseils parce que j'ai un petit côté maternel où voilà, je prends soin des autres, mes copines, ma famille. C'est plus moi qui pense à tout. Ce rôle maternant, cette responsabilité qu'elle a envers ses proches, Mélanie l'a endossée un peu malgré elle. Au divorce de mes parents, j'ai été un peu l'épaule de mon père qui était triste et qui pleurait. Ma sœur, du coup, qui était plus jeune que moi et je voulais pas qu'elle souffre, donc j'étais aussi un peu, j'ai pris un peu le rôle de la maman. Et du coup, donc voilà, j'étais un petit peu là pour tout le monde et finalement, moi, j'ai un peu encaissé tout ça, quoi. Mais cette bienveillance est malheureusement à sens unique dans ses relations amoureuses. À force de s'occuper des autres, Mélanie s'est oubliée et cela a forcément eu des conséquences sur sa vie amoureuse. Ma vie sentimentale est un petit peu un échec. Je me suis beaucoup investie dans les relations et au final, je trouve qu'on m'a pas assez rendu l'appareil. Avec moi, on n'est pas trop prévenant. Les personnes en face n'ont pas forcément envie de faire des choses avec moi. Ou leur priorité, c'est autre chose, c'est leur famille, leurs amis, etc. Et quand il faut organiser des choses avec moi, il n'y a plus personne. Voilà. Faire du coup des mensonges, des choses ambiguës avec d'autres filles, des choses comme ça. Donc j'ai pas eu trop de chance en amour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de trouver l'amour, le véritable amour. Le plus important, c'est ça. Mais j'ai jamais osé m'inscrire à l'expérience mariée au premier regard, toute seule. Avec ma sœur, c'est la première fois qu'on est célibataire en même temps. Ma sœur a eu une seule relation de 12 ans, c'est son premier amour. Mais il y a eu des sujets de discorde, elle a beaucoup souffert. Et là, elle s'est séparée. Donc, quand je m'inscris à l'expérience, j'ai appelé ma sœur tout de suite. Je lui ai dit écoute, j'ai quelque chose à te dire, tu veux pas t'inscrire aussi? Parce que moi, ça me rassure et je me dis, j'ai envie aussi que tu trouves l'amour, donc tente avec moi. Et du coup, au début, elle a hésité un peu, puis après, elle m'a dit, allez go, je te fais confiance. C'est parti. Partager cette expérience ensemble, pour moi, c'est hyper important. Savoir qu'on peut compter sur sa sœur et inversement, qu'elle peut compter aussi sur moi. C'est tout pour moi, c'est vraiment la personne sur qui je peux m'appuyer. On a toujours eu une relation, mais encore plus, je pense, depuis qu'il y a eu le divorce de nos parents, hyper fusionnelle. On s'appelle souvent, on s'envoie souvent des photos. Enfin, vraiment, on reste tout le temps en contact, même si du coup, elle est sur Nice et moi sur Grenoble. J'adore cette relation. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ma sœur pour aller au bout de l'expérience. C'est pour cette raison qu'on a accepté cette inscription un peu particulière et que nous avons commencé à chercher une compatibilité pour les deux jeunes femmes. Mais former des couples, c'est très compliqué. Chaque année, nous sommes obligés d'annoncer à des milliers de célibataires que nous n'avons pas trouvé l'homme ou la femme idéale pour eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de compatibilité suffisamment forte avec quelqu'un. Non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, c'est comme ça, c'est les choses qui sont faites. En tout cas, c'était une belle expérience. Pas de souci. J'aurais essayé, j'ai pas de regrets. Non, mais je comprends. Alors, trouver une double compatibilité pour ces deux sœurs, c'est un challenge presque impossible à relever. Il est temps pour nous qu'elles découvrent le résultat de nos recherches. Aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous à Lucille sur une plage de Cagnes-sur-Mer. Je vais te laisser le coller par ici, en dessous. En dessous, genre là? Sous prétexte de recueillir des informations sur elle grâce à sa meilleure amie Elisa. Mais en réalité, il est temps pour nous de lui révéler le résultat de nos recherches. J'étais sa cliente pendant 8 ans à peu près, et ça fait vraiment 1 an où on est quasiment tout le temps ensemble, genre tout le temps. Mais tu connais bien sa vie. Exactement, c'est oui. ça? Oui. Qu'est-ce qu'il lui faut, Lucie, comme mec? Qu'est-ce qu'il lui faut? Mentalement, elle a besoin de quelqu'un qui soit joyeux et surtout très pétillant aussi. Je la laisse un peu vivre ce qu'elle a besoin de vivre, donc qu'elle soit libre. Quelqu'un quand même qui soit attentionné, qui est respectueux, très important. C'est un petit bijou. Ouais, c'est un sacré bijou. Vraiment. Attends, excuse-moi. Allô? Ok, Lucas, je te la passe. Stella Dossin. Allô? Allô, Lucille? Oui? Oui, bonjour Lucille, c'est Estelle, l'expert de Mario au premier regard. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Je voulais juste te passer 2 minutes.
avec vous, Lucie, pour éclaircir 2-3 petites choses, si ça vous embête pas. Non, pas de souci. Vous vous êtes mis en couple à 14 ans et vous êtes resté avec ce garçon pendant 12 ans. Oui. Quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de cette très longue relation qui avait été assez difficile et qui vous a fait beaucoup souffrir. Et vous m'aviez dit notamment que vous aviez la sensation d'avoir trop accepté. Il y a eu beaucoup de bas. Il était souvent énervé. J'ai été beaucoup rabaissée. Il me disait t'es une merde, tu sers à rien. Du coup, j'ai perdu confiance en moi. En fait, comme j'ai eu qu'une relation, pour moi, c'était limite normal. Je sais que tout le monde n'est pas comme mon ex. Et alors, cette relation s'est terminée il y a un peu plus d'1 an. Oui. Ça a été une renaissance. C'est ça, oui, ça m'a complètement libérée. J'ai appris à faire des choses toute seule, à m'aimer moi-même aussi, à essayer de avoir un petit peu confiance en moi. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes prête à nouveau accepter un homme dans votre vie et partager et donner? Je pense que j'en suis capable et oui, maintenant je me sens prête. Alors, je suis contente de vous entendre dire ça, Lucille. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, pour vous annoncer. Vous allez vous marier à Gibraltar dans quelques semaines avec un homme formidable. C'est pas vrai. Non. C'est ouf. C'est trop bien. Je tremble et tout. Oh, je suis tellement contente. Je suis trop contente. Ah, tu m'aimes tellement. On a quel point. Je suis stressée. Je m'y attendais pas. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous êtes compatible avec cet homme à 80%. Ah ouais. C'est génial. Ah oui, quand même. Oh, je comprends bien. Tata, il dit ça. Je fais Lisa, elle pleure. Ah mais c'est ouf, c'est complètement fou. Et franchement, elle le mérite et je suis fière quand même. Je suis vachement, vraiment très très fière d'elle. Et elle le mérite, elle mérite vraiment une vraie belle histoire. Et c'est quelqu'un qui déborde d'amour, surtout. Beaucoup, beaucoup d'amour et elle mérite de le recevoir aussi en même temps. Lucille, nous avons aussi fait une recherche pour votre sœur Mélanie. Je vais vous dire ce qu'il en est et je souhaite que ce soit vous qui lui annonciez. Vous êtes d'accord ? À Gibraltar, Alexandre s'arme de courage pour faire connaissance avec la famille et les proches de sa future femme. Je stresse qui monte. J'ai peur, je veux avoir... J'ai envie de le voir. Ah ouais. Il va pas tarder, les filles. Bonjour. 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 Oh my god. Ah mon papayou. Ça va? Bonjour, enchanté. Donc Alex. Enchanté. Enchantée. Ça va? Je sens vraiment les regards sur moi. Je me sens scruté de A à Z. Je commence à stresser, vraiment. Pas trop stressé? On fait pas ça tous les jours, hein, mais... Faut que je fasse quelque chose, que je parle, que je dise quelque chose. J'ai eu un problème de chaussettes. Voilà. C'est pas les mêmes. Oui. En fait, pour expliquer un peu l'historique, parce que moi j'ai 2 enfants. Oui. D'accord. Oui. Le grand m'avait offert des chaussettes
Et en fait, c'est moi qui ai remis les chaussettes, mais pas les mêmes ensemble. Donc voilà. Donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Donc voilà. Voilà. C'est super sympa. C'est beau. Ouais. C'est mignon. Bon, bah, nous, on est ses filles, du coup. D'accord. Voilà. Enchanté. Enchanté. Moi qui rêvais d'avoir des filles, mais pour le coup, il y en a 2. Elles ont l'air bienveillantes. C'est parfait. T'as le droit de rigoler. T'as le droit de rigoler. Et tu aimes la musique, du coup? Oui, je chante beaucoup. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. On y a cru. Désolé, vous m'avez pris pour Pavarotti? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a l'air gentil, drôle. Il a des beaux yeux. Il a des très beaux yeux, ouais. On espère être confiante quand même. Tu sais ce qui me plaît aussi? C'est quoi? C'est qu'il sort de tout ce qu'elle a pu rencontrer. Oui, et ça, c'était hyper important. Exactement. Parce que c'est vrai. Et ouais, mais c'est ce qu'il fallait. Oui. Détends-toi. On est fiers de toi. Merci. Impatient? Ouais, là, ouais. Je le suis. Là, j'ai hâte de voir Perrine. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Ça va pas tarder, là, je pense. Perrine est elle aussi impatiente et nerveuse, car les experts ont accepté sa demande d'un premier regard différent. Pour ce moment très spécial, elle a demandé à son meilleur ami Bruno, venu spécialement de Saint-Martin dans les Antilles, d'être à ses côtés. Il va découvrir avant tout le monde la robe très originale qu'elle a choisie. Je te plaît? Ta robe, elle est trop belle. Super. T'as fait un choix incroyable. Merci d'être là. T'es trop belle. Hein? Bruno, c'est mon meilleur ami. Il vit à Saint-Martin. C'est quelqu'un qui est important pour moi. Il me met à l'aise et il me rassure. Tu vas m'aider. Tu vas m'appeler, tu vas me faire rire. C'était obligé que tu fasses ça. Ça va, main? Oui. On voit des belles jambes. Merci. J'ai le stress qui monte. De fou. Tu peux pas savoir. En fait, c'est à l'intérieur de moi-même, ça me... Bruno. Mais tu sais, ouais. Non, mais j'imagine. Je m'apprête totalement à tourner une nouvelle page de ma vie, là. Bon, je ne peux plus m'enfuir, même à travers le jardin. Envoyez-moi des bonnes ondes, hein. Oh oui. Ça y est, tu me laisses. Je suis de tout cœur avec toi. Et je sais que ça va le faire. C'est le moment. Oui. Voilà. La force. La force à toi. Allez, merci d'être là. Force à toi. Merci d'être là. Bisous. Bisous. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas eu de papillon dans le ventre. Je suis prête. Je te trouve tendu. C'est pas un malaise. Ah, Bruno. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alex, enchanté. Enchanté. C'est le témoin. D'accord, ok. Le témoin est meilleur ami. Enchanté. Enchanté. Allez, détends-toi. Grande inspiration.
je suis terrifiée. Les experts ont accepté ma demande. Je suis clairement terrifiée. Je ne me rends pas compte de ce que je m'apprête à faire. Je suis complètement cinglée. Je mise énormément sur ma demande particulière. Et en même temps, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Ça pourrait peut-être aussi, lui, le mettre mal à l'aise, mais je serais très, très, très déçue. Donc, double challenge pour moi. Le stress est au maximum. Le trouillomètre. Oh là là. Avoir une fille, c'est faire un... Retrouvons Laurie, qui a réservé une jolie surprise à Denis, son père. Un moment qui va bouleverser toute l'assemblée. C'est pour danser avec moi. C'est ma surprise. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Il y a quelque chose, hein? Maybe my treasure or the prize. Oui, c'est un peu qui l'a fait. Within the measure of a day. Merci, papa. C'est bien, je suis toujours là pour toi. She may be the mirror of my dream. A smile reflected in a street may come to me from shadows of the past. Désolé, Antonin. J'en profite un peu parce que... Avec plaisir. Ah, moi aussi. The meaning of my life is C'était heureuse. C'était heureuse de l'amener aussi. Ah, c'est vrai, forcément. Pardon. Tu la confies? Avec grand plaisir. Et respect. C'est un grand honneur. Merci. Ce passage de main entre le père et la fille et moi, c'est très beau. C'est quelque chose d'important. Moi, je suis totalement prêt et capable de prendre ce relais et je le ferai avec toute la responsabilité que ça implique. C'est incroyable. Et ça se souviendra toute notre vie. De toute façon, on est une équipe, hein? C'est ça, une équipe. Ça le dit. Incroyable. Incroyable. J'ai hâte d'y rester. Cette première danse avec mon mari, elle était hors du temps. Elle était plus belle que ce que j'avais imaginé. Il y a eu ces regards qui trompent pas, qui nous perturbent l'un l'autre. Je me sens très bien dans ses bras. Je me sens à ma place. Je suis ému jusque dans mon cœur. Parce que je vois ma meilleure amie heureuse, parce que je l'ai vue galérer. J'ai l'impression d'être dans un film. Ce qui peut s'apparenter à un film d'amour, Coup de foudre à Notting Hill. Trop content. Ouais, je suis bien reconnaissant de tout ça. J'ai même pas l'impression de danser en vrai. J'ai même pas l'impression qu'il y a des gens autour de nous. On se regarde, on s'embrasse. Non, c'est un moment qui est très particulier, rempli de joie et c'est un très beau moment, c'est sûr. Ah, c'est une de fou. Oh là 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 là. Allez, venez danser!
soirée, elle était dingue. Clairement une soirée que j'oublierai jamais. Oui, on y croit. On est sur un petit coup de cœur quand même. Je suis sur mon nuage, je suis sur mon rêve. Sur mes petites étoiles. Ils sont beaux. Tu veux la photo de famille là? Bientôt la même avec tes parents? Avec grand plaisir. Enfin, il y a tout. Je suis heureux, c'est la rencontre que j'attendais. La nuit de noces, c'est sûr que j'ai envie qu'il y ait cette vraie proximité. J'ai envie de la sentir contre moi, de l'avoir dans mes bras. J'ai envie de me connecter avec Laurie physiquement, en étant juste tous les deux. L'amour, quoi. Retrouvons Lucille qui vient d'apprendre qu'elle allait se marier. Suite à sa conversation avec Estelle, elle a donné rendez-vous à sa sœur Mélanie pour tout lui raconter, mais aussi pour lui révéler si les expertes lui ont également ou non trouvé un homme compatible. Et coucou ma sœur. Ça va? Attends. T'es en train de bronzer, tu fais la sirène? Oui. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Bien, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu Estelle qui m'a appelée, on a parlé un petit peu de moi. Du coup, il y avait Elisa, ma copine. Okay. Elle m'a expliqué qu'il savait trouver 80% de compatibilité avec mon futur mari. Non, oui. Non, je suis choquée. Du coup... Non, tu vas te marier? Oui, du coup, je vais me marier. Je suis trop contente. En plus, aujourd'hui, tu t'es mis en blanc, quoi. Mais attends. Oh, ma sœur. Mais attends, et du coup... Tu vas me faire pleurer. T'as les mains toutes moites. Et du coup, je vais me marier. Arrête, tu vas me faire pleurer. Du coup, je me sens pas très à l'aise. Je suis un petit peu plus sur la retenue parce que quand je vais lui annoncer ce que Estelle m'a dit, c'était aussi pour t'annoncer que ils n'ont pas encore trouvé de compatibilité avec toi. Je suis partagée, forcément, je suis contente pour ma sœur, mais je souffre un peu du fait que voilà, j'aimerais aussi que ça soit mon tour. Voilà, c'est un peu difficile. Ok. Bon, en tout cas, je suis contente pour toi. C'est vraiment un choc émotionnel, là. Je suis un peu déçue parce que forcément, j'aurais aimé qu'il y ait une compatibilité. Après, on verra par la suite. J'aurais aimé aussi qu'on partage encore plus loin l'expérience, du coup, jusqu'au mariage, en se mariant toutes les deux. Ça aurait été un rêve, en fait, de pouvoir partager ça avec toi. Après, s'il y a que toi où il y a une compatibilité, c'est le destin. Et je t'accompagnerai de toute façon. Tu sais très bien que je suis ta sœur et que s'il y a des bonnes nouvelles pour toi, je suis contente aussi. Tu veux toujours que je sois ta petite sœur? Bah oui, tu seras toujours ma petite sœur d'amour. Enfin, tu le sais très bien, hein. Je trouve ça super chou de sa part que Lucille ait appréhendé de me dire. Mais elle sait très bien que moi, je suis à 100% avec elle et qu'on partage tout et que je suis hyper heureuse pour elle. Je serai là, de toute façon, je te l'ai toujours dit. Comme d'habitude, dans la vie de tous les jours, je suis toujours là pour toi. Quand t'as un souci, tu m'appelles, je suis toujours là. Merci. Tu vas me faire pleurer. Pleure. Oh non, sœur, arrête. Non, j'aime pas, arrête, tu vas me faire pleurer si. J'aime pas quand tu pleures. C'est vrai qu'on se dit pas forcément les choses, mais tu sais que je le pense. Tu sais que je t'aime et tu sais que je le pense. Moi aussi, je t'aime. Et je serai toujours là pour toi. On est très proches et je serai toujours là pour te soutenir, même dans la galère. Merci. Pour moi, c'est une preuve d'amour que ma sœur réagisse comme ça. Ça me touche beaucoup parce que c'est elle qui m'a poussée aussi à faire cette expérience. Je m'en voulais parce que je me disais, elle aussi, elle a le droit à trouver l'amour. Mais je savais que j'avais la chance d'avoir Mélanie comme sœur.
Mais là, c'est vrai que ça me prouve encore plus qu'elle est là pour moi et c'est mon pilier. La réaction de Mélanie est à l'image de ce qu'elle est dans la vraie vie. Toujours prête à se réjouir pour les autres et à les soutenir. Et pour ne pas gâcher le bonheur de sa petite sœur, elle prend sur elle, elle masque sa déception et elle fait bonne figure. Depuis toujours, c'est le rock sur lequel Lucille peut compter et leur relation est assez unique, sans jalousie malgré leurs différences. C'est pour ça que nous avons préféré qu'elle apprenne cette nouvelle de la bouche de sa sœur. On savait que la joie d'apprendre que sa sœur allait se marier adoucirait sa déception. Mais rien n'est encore perdu. Il nous reste un petit peu de temps. Nous continuons nos recherches avec l'espoir de trouver aussi la perle rare pour Mélanie. Et du coup, la prochaine étape, c'est l'annonce aux parents. Et go, hein, let's go. C'est parti. C'est parti. Après cette annonce en demi-teinte, Lucille et Mélanie sont dans des énergies bien différentes. C'est vrai qu'elle est très ouverte d'esprit, donc je pense que ma mère, j'appréhende pas trop sa réaction. Ma sœur va se marier. Forcément, je suis un peu déçue parce que moi aussi, je recherche le grand amour. C'est assez stressant. Voilà, je me dis, pourquoi pas moi j'ai vraiment envie que ça marche et qu'on trouve quelqu'un. Donc, ouais, c'est dur. Mais la tristesse de Mélanie ne l'empêche pas de prendre son rôle de grande sœur très au sérieux, au point d'accueillir Lucille chez elle, près de Grenoble, pour l'annonce à leur mère, Muriel. Pas trop stressée. Je stresse un peu quand même. Ouais, moi aussi là. Mélanie, je ne pouvais pas faire cette annonce sans elle. Pour moi, c'est important qu'elle soit là et qu'elle me soutienne. Et vu que c'est vrai que je repose quand même pas mal sur ma sœur, donc du coup, qu'elle soit là pour moi, elle va pouvoir m'aider. Ça va être dur, hein. Allô, bonjour, c'est Estelle, experte de mariage aujourd'hui. Regarde, ça va? Oui, Estelle. Oui, je voulais vous appeler pour prendre de vos nouvelles à quelques heures de l'annonce à votre famille. C'est vrai que je suis quand même un peu stressée. J'appréhende un petit peu. Du coup, j'ai ma sœur avec moi là. Bonjour Estelle. Bon. Ah, ça me fait super plaisir de vous entendre. Comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois aux ateliers? Ça a été un petit peu difficile. Plus j'avance et plus j'ai aussi envie de me poser, de trouver un homme qui soit compatible avec moi. Je me dis, quand est-ce que je vais trouver un homme? Quand est-ce que je vais pouvoir fonder ma famille, avoir des projets? Donc là, tout est flou en fait dans ma tête. Et moi, je suis là au milieu et du coup, je vois les gens autour de moi évoluer. Donc, ouais, ça a été un petit peu difficile quand même. Je vous cache pas, même si voilà, là, j'essaye de cacher mes émotions pour ma sœur et rester positive pour elle. Je suis tellement contente qu'elle soit là pour moi et qu'elle m'accompagne dans cette expérience. Je pense que sans ma sœur, je sais pas si j'aurais eu le courage de l'annoncer. Ça peut être compliqué. Alors imaginez quand vous allez devoir lui annoncer que vous allez toutes les deux vous marier. Parce que je vous appelle aujourd'hui Mélanie. C'est pour vous dire que vous allez vous marier vous aussi. À Gibraltar, Perrine s'apprête à prendre une initiative inédite dans l'expérience. Perrine nous a demandé de parler avec son futur mari juste avant l'ouverture du rideau et leur premier regard. Ça a évidemment du sens pour Perrine qui, nous le savons depuis le départ, est bien plus réceptive au sens de l'ouïe que la vue. Ce n'est pas le physique de son futur mari qui la charmera, mais le son de sa voix et les mots qu'ils pourront échanger. C'est un pari risqué, car Alexandre n'est au courant de rien. Connaissant Perrine, qui est très entière, la magie peut opérer. Mais si quelque chose lui déplaît, si elle n'a pas les sensations qu'elle attend, elle serait capable de ne pas ouvrir ce rideau. Ce qui serait vraiment terrible tant ce couple est compatible. Avant notre rencontre, de se connecter via la voix, c'est très important pour moi. On peut avoir un coup de cœur pour une voix. Et c'est ce que j'attends. J'espère que mon futur mari ne va pas me décevoir. Ça arrive là, j'en peux plus. Coucou mon inconnu. C'est les mains tremblantes que je suis en train de te parler.
J'avais envie de me connecter à toi par la voix. J'espère que tu ne prendras pas peur. Ouais, j'entends une voix. Je m'attendais pas en fait à ça. Je suis terrifiée et j'ai hâte qu'on soit à deux pour vivre cette expérience extraordinaire et qu'on puisse enfin se découvrir. Je t'embrasse fort et je crois bien que je te dis à tout de suite. Petite voix rock, sympathique, sexy. Une osmose, quoi, vraiment. Alexandre, je vous remets ceci. Ah, ouais, c'est pas prévu ça. Attends, il va répondre. Faut pas trop qu'il soit timide, sinon ça va pas le faire, quoi. Non. Retrouvons Perrine, qui avait souhaité parler à son futur mari avant de le voir et qui espère que ce qu'il va lui répondre va la charmer, elle pour qui la voix est si importante. Alexandre, je vous remets ceci. Ah, ouais, c'est pas prévu ça. Attends, il va répondre. Ça marche? Non? Ça marche pas. Faut pas trop qu'il soit timide, sinon ça va pas le faire, quoi. Non. Ça marche? Ça marche? Allô? Allô? Un, deux. Ça marche? Non? Ça marche pas, je crois. J'ai très chaud, je sais pas trop quoi lui dire. Ça fonctionne? C'est bon? Ah, d'accord. Ça me fait peur. Eh bien, enchanté. Je suis désolé, je sais pas quoi dire. Déjà, ouais, déjà viens, ouvre ce rideau là, il sert à rien. Ouais, ouvre le rideau parce que là, et dépêche-toi s'il te plaît. Ouais, c'est cool. Alexandre perd ses mots. Ouais, tu m'étonnes, le pauvre, il est tellement stressé. Ah bah là, c'était surprise. C'est compliqué. Non mais... Ouais. C'est pénible de le dire ça, mais j'étais tellement stressé que j'avais pas forcément d'imagination. C'est horrible. Je me suis posé des questions, je me suis dit merde, en fait, voilà, j'ai tout gâché, quoi. En Espagne, après une soirée de mariage digne d'un conte de fées, Laurie et Antonin se retrouvent enfin seuls. L'évidence de leur rencontre va-t-elle se confirmer dans l'intimité de leur suite nuptiale? Eux qui sont le couple le plus compatible de l'histoire de Mariés au premier regard. J'ai juste envie de me poser, d'être dans ses bras et un câlin, et on est bien. Let's go! Bel investissement, Très joli. monsieur. On a bien fait d'acheter ici. Ouais, vraiment, c'est un peu grand pour nous deux, mais bon. Waouh! C'est un canapé 32 places. C'est ça. On va go inviter les potes. On va voir la chambre? Ouais. Allez. Je t'en prie. Oh. C'est beau. Le lit est grand. C'est très joli. Ouais, sûr. Allez. Quel homme digne d'un service business. À cette journée. À cette aventure, à cette journée de folie. Incroyable. À toi. À nous. À nous. Hey. Ils ont l'impression qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps que quelques heures. Je sens que quand on est ensemble, on n'est pas là sur la défensive ou avec des barrières. Pour moi, c'est un pas qu'elles ont sauté, c'est qu'elles n'ont même pas été mises en place. Ah, c'était dingue. C'est trop bien. Ouais. Très beau mariage, quoi. Magnifique. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça tous les deux, qu'on a pris une espèce de petite claque de bonheur et qui nous fait beaucoup de bien. On s'entend bien. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
J'ai tout pour être un homme heureux sur cette soirée. Allez, je vais aller me doucher. Je t'en prie. À toutes. À toutes. Essaie de pas t'endormir. Hein? Je me dis, on va être bien. On va se voir en pyjama, on va se voir au réveil. C'est l'envers du décor, mais en même temps, c'est la vraie vie aussi. Parce que c'est ce qu'il va voir tout le temps. Hein. Déjà, il a dit oui, hein, donc c'est trop tard. Bonsoir. Madame. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Tu t'es pas endormie? J'adore ce que je vois, je la trouve très belle. Tu peux aller te toucher. Je suis trop content parce qu'elle me plaît vraiment. J'arrive, je vais vite. À toutes. Tu dors de quel côté du lit? À droite, Là? côté de la porte. Ok. Bah, le passage en pyjama, on n'est jamais trop à l'aise. Hein. Mais en fait, il me dit que je suis belle alors que je suis sans maquillage. Il me met à l'aise. Donc, j'ai décidé d'être démonstrative, câline. Hop là. Infatigable. Je t'ai laissé ton côté. C'est pour la porte, côté de la porte. Pour que tu puisses t'enfuir le plus rapidement possible. Non, c'est quelqu'un qui rentre. Ah, tu mourras en premier. Hop là. Ça va? Et toi? Ouais, je pense que je vais avoir du mal à trouver les semaines, mais c'est l'euphorie, tu vois. Je suis hyper excité de passer tous ces jours, toutes ces nuits avec elle. On va réellement encore plus se rapprocher. C'est trop bien. Et j'ai hâte d'en savoir plus, quoi. C'est fou. C'est incroyable. Ah, mais c'est quoi ça? Il faut pas dormir avec ses bijoux. Mais normalement, une alliance, ça s'enlève pas. Hein. Ah bon? Ah, tu l'as enlevé? Bah oui, pour que je peux me doucher avec, je peux l'abîmer. Mais c'est honteux. Mais quand tu fais du sport et tout, tu es obligé. Ah, ben non. Ça s'enlève pas une alliance. Bah. Non, mais elle meurt. Déjà, moi, j'aurais trop peur de la perdre. C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. T'as bien choisi. Elle te va bien. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Bisous. Allez. Alors. Donnez-moi ces fichues lumière. When I lose my control, he's dumb. If you blink, he'll blow up like a gun. Qui fait ça? Ouais, c'est une très bonne idée. Qui êtes-vous, monsieur? Madame. Don't wanna get ahead of myself. Feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality. C'était une très bonne nuit. J'étais dans ses bras, j'étais bien. Après, ça fait bizarre de redormir à côté de quelqu'un. Faut se réhabituer. Voilà. C'est une belle habitude que j'étais pas ravie de perdre, donc je suis ravie de la retrouver. Let's go. Ouais. On embraye la chambre. Ouais. Il y a une femme à côté de moi et c'est ma femme. Je suis bien quand elle est près de moi. On se touche, on est ensemble, on se fait des câlins, on se tient la main. On rigole, on se prend dans les bras. Je vis des émotions qui sont décuplées par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Et c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. C'est trop beau. On a de la chance. Hein. Est-ce que c'est de la chance? Moi, je ne pense pas. C'est le destin. Exactement. La chance, ça se provoque. Oh, ah mais je suis hyper beau. fan. Eh ben, comme on dit très gracieusement, on va tout démonter. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est la destination. Je fais l'enveloppe, tu fais la boîte. Laurie et Antonin, une union exceptionnelle mérite une évasion inoubliable, voire insolite. Oula. Vous, les grands voyageurs, vous partez en terre inconnue. Dans une cahute. Nous vous invitons à ouvrir la valise qui se trouve à vos pieds. On va faire du camping. Ah, on ouvre? Bah, on ouvre, vas-y. Vas-y. Oh, incroyable! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
devoir lui annoncer que vous allez toutes les deux vous marier. Parce que je vous appelle aujourd'hui Mélanie. C'est pour vous dire que vous allez vous marier, vous aussi. C'est une blague. C'est pas vrai. Je suis trop contente. C'est vrai, Estelle. C'est pas une blague. Moi aussi, je suis super heureuse. Tellement belle relation avec quelqu'un. De l'amour, je suis tellement heureuse des deux. Je suis trop contente. Je suis désolée. Je m'y attendais vraiment pas. Oh non, je suis trop contente. Oh non, mais je suis choquée. Je suis trop contente pour toi. Oh, oui. Ah, franchement, je m'y attendais pas. J'avais déjà regardé pour des tenues, pour des demoiselles d'honneur, de mariage et tout. Et vous êtes compatible avec un homme? À 77%. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, bah oui. Waouh. Voilà, Trop bien. J'y crois pas là. 77%. Oh, punaise. Non, mais c'est. Je suis choquée. Hein. J'en perds mes mots, je suis désolée. Mais oui, je comprends. Je suis tellement contente que ma sœur ait quelqu'un de compatible avec elle. Non, franchement, c'est. Et moi, je suis vraiment Tellement heureuse pour vous, les filles, parce que vous allez vous marier toutes les deux. Oh, merci. à très vite. Eh ben, merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup, Estelle. À bientôt. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Merci. Je suis choquée. Ah, mais je m'attendais pas du tout. Retournement de situation, là, Oui, franchement, je ressens trop d'émotions. Ah, mais oui. On va vivre la même chose ensemble, quoi. C'est un truc de fou. Oh là là, Du coup, t'es au courant que du coup, on va devoir faire une annonce avec 2 mariages. L'annonce de ma maman, je suis encore plus stressée parce que ça, c'est double annonce. Ça va peut-être faire beaucoup d'un coup. Donc émotionnellement, ça risque d'être fort aussi. Ça fait en plus double surprise, donc du coup, c'est encore plus intense, je pense. Mais maman, mais elle va être vraiment bouleversée. Marier ses 2 enfants. Ah oui, non, mais je pense que là, par contre, elle risque de pleurer. Ah ouais. C'est évident que Muriel, leur mère, va être choquée. Elle qui pensait simplement participer à un reportage sur les fratries fusionnelles. Ça va? Ça va, les filles? Oui. Waouh! Vous êtes bien belles. Toi aussi, t'es belle. Titi, là, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Hein? Ouais. Un niçoise. Du coup, là, on a fait le reportage sur les sœurs fusionnelles. Eh ben oui. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que toi tu penses de nous? Quelles sont nos différences? Lucille, elle est très zen attitude. C'est la zen attitude. Et toi, t'es très carrée. Hein. Mais bon, après, t'es très protectrice par rapport à ta sœur. Ouais. Vous êtes différentes, mais vous êtes très proches l'une de l'autre. Ça me fait plaisir en tant que maman. Ouais. Du coup, par rapport à ce reportage, tout ça, en réalité, en fait, on t'a fait venir. Tu sais. Tac, 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 tac. En fait, on t'a fait venir parce qu'il faut que je t'annonce que dans quelques semaines, je vais me marier. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je vais me marier. Je vais te marier? Oui. Pour une expérience que tu vois à la télé. Marié au premier regard. Le lundi, là, marié au premier regard? Non. C'est vrai. Oui, je vais me marier. Une émission que j'aime bien. À combien de pourcents? À 80%. qu'on est toute l'émission. À 80%. Tu me fais pleurer. Elle a dit, on me disait pourquoi vous inscrivez pas. Et il y a autre chose du coup. Mais du coup, c'est pas tout qu'on voulait t'annoncer.
c'est qu'en fait, moi, du coup, je me suis inscrite aussi. Toutes les deux. Et du coup, je vais me marier aussi. Non, donc, t'auras tes 2 filles à marier. Combien de pourcents? 17. Combien de pourcents? Je suis trop contente pour vous. Vous le méritez de toute façon. Merci, maman. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, mais tu seras là. Hein. Tu nous accompagnes. On se risque pas de le rater. Attends, j'ai le mascara et tout. Ça, c'était... Là, on s'y attendait pas non plus. Et du coup, là, on réalise pas trop. On est encore... voilà, on réalise pas. Et du coup, il va falloir que tu nous accompagnes pour essayer les robes de mariée. Oui, c'est sûr. Et pour notre mariage. Je vais accompagner mes 2 filles en même temps. C'est trop fort. C'est pas comment. C'est pas comment, c'est super. Ouais. Oh là là. Ça nous soulage quand même de te le dire parce qu'on avait quand même du stress et tout et on se sentait pas bien là juste avant. Ah, vous savez quand même comme je suis. Non, mais oui, mais c'est pas... Tu sais, ça a toujours une appréhension. Tu sais, de pas te le dire. Ah ouais, je suis vraiment scotchée là. Là, d'un seul coup, faut que je m'en remette un petit peu quand même. Désolée. Je suis très contente pour elle, elle le mérite. Ces 2 petits diamants, ils sont très gentils. Voilà. Mais bon, j'espère qu'elles vont trouver l'âme sœur. Je leur souhaite tout cœur. Elles le méritent, voilà. Ça s'en remet pas. Après, commander de mieux, hein. Oui. D'avoir fait 2 filles en robe de mariée, mais 2 filles en même temps. Oh, quel bonheur. Elle est trop à fond et franchement, sa réaction a fait qu'on voit qu'elle est à fond, quoi. Tom Minzo, Kala. L'avoir comme ça, franchement, c'est trop bien. Enfin, elle était tellement heureuse. Et fière. Et fière, ouais, que... Voilà, là c'est que du positif. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va. C'est redescendu là en vrai. Un petit peu là. Bon, du coup, je sors Mélanie, c'est la petite qui sort la grande, quoi. Parce que sinon, elle allait se coucher à 21h. Mais une fois l'euphorie retombée, les angoisses de Mélanie ressurgissent, elle qui n'a osé se lancer dans cette expérience qu'avec le soutien de sa sœur. C'est pour cela qu'elles ont une idée complètement folle pour leur mariage et décident d'envoyer une vidéo aux expertes pour leur faire une demande très peu conventionnelle. Bonjour les expertes, alors aujourd'hui je vous envoie cette petite vidéo parce qu'on a une demande à vous faire avec ma sœur par rapport à la situation exceptionnelle et inédite. Sa voix me plaît énormément. Il a un accent sympatoche qui me plaît et qui me séduit. Il est extrêmement naturel dans sa façon de parler. Il est très à l'aise. Je ris, il me fait rire. Eh bien, enchanté. Je suis désolé, je sais pas quoi dire. Déjà viens. Ouvre ce rideau là, il sert à rien. Ouvre le rideau parce que là, c'est Allez. Ça me rassure de suite. Il me détend par rapport à cette ouverture de rideau et à cette première rencontre. Ah ouais. Oh là là.
Hello tout le monde. Bonjour. 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 Enchantée. Alex. Perrine. Tu es magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Merci. Désolé. Ça fait un peu stressant. Tu es charmant. Merci. Très charmante aussi. Merci. Ouais. Je me suis préparée vraiment. J'ai tout donné. J'ai tenté aussi. J'ai tenté aussi. C'est la première fois de ma vie que... La même. J'en porte pas tous les jours, donc... Je suis trop contente d'être là. Moi aussi. T'es trop beau. T'as des yeux magnifiques. Merci. C'est vrai, c'est sincère. Elle est vraiment charmante. Vraiment très charmante. Oh, merci. Toi aussi. Elle le dehors des yeux, quand même. Hein. Que Perrine me trouve beau, c'est agréable, hein? Ça me fait énormément de bien. Et tu t'appelles comment? Alex. Alex? Ouais. Perrine. Perrine, ouais. J'ai retenu de suite, là. C'est trop mignon. On dirait des petits gamins, c'est trop mignon. Les petits cœurs, les émoticônes. Je te le détaille. Elle est belle, elle a l'air douce, elle est canon, elle est hyper charmante. Un regard incroyable, un sourire. J'ai l'impression d'avoir un rayon de soleil en face de moi, donc... Waouh, c'est tout. Bon, je vais pas te poser plein de questions maintenant. Non. On peut. Intimidé, là, je crois. Il est intimidé, là, je crois, là, non? Ouais. T'as des enfants? J'en ai deux. J'ai deux enfants, donc 12 ans et 4 ans, de deux mamans différentes. Ouais. 4 ans. Ouais. Un petit garçon, une petite fille? 2 garçons. Ah, 2 garçons? Ouais, 2 chouettes garçons. Un petit garçon, les amours de ma 4 vie. ans. Ouais. Choupine. Ouais, c'est les amours de ma vie, c'est... Mais moi, elles sont là, je pense que t'avais compris. Ouais, ça y est. Elles sont un peu plus grandes, mais c'est toujours mes bébés. Hein. Je ne réalise pas du tout et en même temps, je suis très à l'aise. Ouais. Moi, je suis très stressé, là. Ah, t'es stressé? D'habitude, je suis plutôt le bout en train, tu vois, qui va déconner et tout. Mais là, j'avoue que... Ah, mais t'inquiète, moi, je te regarde. On fait pareil tous les deux, c'est impeccable. C'est impeccable. C'est trop cool. Ouais. Je le trouve charmant. Son visage me plaît et j'adore ses yeux. Il a des yeux magnifiques. Il a un côté sexy. Je ressens vraiment dans son regard et dans le peu qu'on échange à ce moment-là, c'est un homme sincère. Ça me rassure instantanément. C'est trop cool. Ouais, c'est clair. Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? Hello. Good. Retrouvons Laurie et Antonin qui vont découvrir leur destination de voyage de noces. Une destination que les experts ont voulu insolite, comme une évasion pour ce couple de globetrotters. Nous vous invitons à ouvrir la valise qui se trouve à vos pieds. On va faire du camping. On ouvre? Bah, on ouvre, vas-y. Vas-y. Incroyable. Incroyable! Norvège. Waouh! T'as déjà fait la Norvège? Non. Parce que pour le coup, c'est sur Il y bateau. a les aurores boréales, là-bas? Je sais pas si c'est la période. La folie. Ah, ça va être chouette. On va voir des rennes et des élans. La Norvège, je suis ultra excité. Parce que je suis jamais dans les pays nordiques. Et je trouve ça très différenciant. À l'histoire de cette rencontre aussi, qui est très atypique et insolite. Donc je suis hyper excité et je vois qu'elle aussi. Pour le coup, je ne connais pas du tout. Pas du tout. C'est trop bien. Je suis très contente. Mais pour le coup, c'est très inattendu. Trop bien. C'est aussi un bon moyen de voir si on est capable de s'entendre. Parce que là, on va se retrouver hors soleil, hors plage. On va être dans le froid. Il n'y aura pas le glamour de la petite robe et la petite jupe qui volent en été. Non, on va être avec nos doudounes, à se réchauffer l'un l'autre, j'espère. Parce que moi, je crains le froid, je suis très frileuse. Mais génial. C'est pour nous, c'est notre lune de miel. Ah non, parce qu'elle va pas le lâcher. Pour la vie.
T'es content? Je suis hyper content. Franchement, tout est parfait. Quand t'es hôtesse de l'air, c'est quoi le rythme? L'été, on a beaucoup de découchés. Les découchés, tu vas dormir à droite et à gauche, ça peut être 24 heures, 48 heures, jusqu'à 5, 6 jours parfois. Ça va être vol du matin, vol du soir. Matin ou plus tôt, tu commences à 4h45. Grâce mat. Et le soir, ça dépend de la longueur du vol. Bon, le truc, c'est que je rentre par contre vers, quand c'est des vols courts, 21h et au plus tard, 22, 23, minuit. Il n'y a pas beaucoup de stabilité. Et puis, ça, je sais que c'est pas facile à accepter, tu vois. Moi, quand j'ai entendu que tu étais hôtesse de l'air, je me suis dit que c'est cool. Ouais, mais en général, c'est la première action. Non, je me disais cool parce que moi aussi, j'ai un rythme particulier. Et donc, je me disais cool parce que déjà, on va se comprendre. Et tu dois avoir, j'imagine, des repos un peu hasardeux, tu vois. Ouais, j'ai pas forcément les week-ends, mais je peux les avoir si je les pose. Tous les mois, j'ai 5 off par mois d'affilée. 5 jours off d'affilée, c'est le bonheur, tu vois. Toi aussi, t'as un rythme décalé? Ouais, parce que je peux travailler pendant, je sais pas, 20 jours consécutifs. Ok. Et après, adapter. Et tu fais ton propre planning aussi, du coup? Ah, bah, bien sûr. Ouais, donc t'es vachement libre. Donc ça fait pas peur que j'habite à Paris. Non. Exactement. Mais toi, tu peux bouger aussi. Où ça? À Paris. Pas du tout. Vivre à Paris, toi, c'est pas possible. C'est impossible. Non. J'ai trop besoin de soleil. Je l'ai un peu mal pris sur le coup, parce que à Paris, c'est non, quoi. C'est clair, net, précis, radical, il changera pas d'avis. Donc ça m'a un peu piqué. Ça m'a fait un peu mal dans mon ego. Je me suis dit, OK, donc en gros, ça veut dire que c'est à moi de faire les efforts, à moi de descendre, enfin, de venir vivre, en fait, dans le sud. C'est pas assez compliqué. Mais c'est pas compliqué, c'est impossible. C'est impossible. Je pense qu'il se rend pas compte, en fait, de ce côté très sexe du ton qu'il a employé en mode, ah non, à Paris, c'est non, c'est mort, quoi. Ouais, mais tu n'es pas tout seul, en fait. Donc ouais, c'est un peu dur parce que vu qu'il est très, très bienveillant, j'aurais pensé qu'à ce moment-là, il puisse dire, bah écoute, ouais, moi, franchement, je déteste Paris. Mais t'inquiète pas, si vraiment toi, tu peux pas bouger, bah, je ferai l'effort, tu vois. J'ai pas envie de gâcher des moments incroyables alors qu'on en est qu'au début, qu'on a le temps de parler de tout ça, quoi. Mais il faudra en parler. Laurie a eu une réaction très juste et mature en choisissant de stopper la discussion à ce moment-là. Ils viennent tout juste de se rencontrer, la relation est encore très fragile, en pleine construction. Aborder un sujet aussi décisif que le lieu de vie, alors que les bases émotionnelles ne sont pas du tout encore consolidées, aurait pu jeter une ombre sur leur histoire alors que par ailleurs tous les feux sont au vert. En prenant du recul, elle se protège, mais elle protège aussi le couple. Elle laisse à leur histoire le temps d'exister avant de la confronter à la réalité. Bonjour les expertes, alors aujourd'hui je vous envoie cette petite vidéo parce qu'on a une demande à vous faire avec ma sœur par rapport à la situation exceptionnelle et inédite. Voilà, donc je voulais voir avec vous si c'était possible, on en a longuement discuté avec ma sœur, de pouvoir se marier le même jour et si possible faire une cérémonie commune pour qu'on soit présente l'une pour l'autre sur ce jour particulier et très symbolique pour nos mariages. C'est une demande vraiment peu commune. On n'est pas vraiment étonné de la demande de Mélanie et Lucille. Quelque part, nous savions que ça pouvait arriver. Mais la décision n'est pas simple à prendre. Parce que ça n'implique pas seulement les deux sœurs, mais aussi leurs futurs maris respectifs. C'est une dynamique très différente et un triple enjeu. Non seulement chacun des deux couples doit s'entendre, mais ils doivent également s'entendre à 4. Et les maris vont devoir en quelque sorte être compatibles l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de temps pour leur donner une réponse à cette demande bien spécifique. Ça y est, c'est bientôt les essayages. J'ai vraiment trop hâte. C'est mon rêve depuis toute petite. Je rêvais de me marier. Je rêvais d'avoir une super belle robe de mariée. Et puis de partager ce moment-là avec ma mère et ma sœur. J'ai vraiment pas envie de rater cet événement et de pouvoir essayer ma robe de mariée et de pouvoir voir aussi ma sœur avec sa robe de mariée. En plus, y a ma mère aussi qui est là. Donc
forcément j'ai envie d'être là aussi. J'espère trouver la robe qui mettra en valeur voilà, j'ai quelques petits complexes, donc j'espère que ça me mettra en valeur quand même. Mélanie est celle qui a le plus besoin de sa sœur dans cette expérience. Des deux, c'est elle qui a certainement le plus de failles. Et les essayages de robes de mariée vont la bouleverser, tant ils vont mettre à nu toutes ses fragilités. J'avais pas mal de critiques sur mon physique quand j'étais plus jeune. Pendant l'adolescence, j'avais un appareil dentaire, j'avais des lunettes, j'avais de l'acné, donc c'était assez difficile pour moi le regard des autres. Donc aujourd'hui, je garde quand même quelques petits complexes. Je m'inquiète sur l'homme qui partagera ma vie en disant est-ce qu'il aimera ça chez moi, est-ce qu'il aimera ça ou pas. Voilà, je stresse un peu dessus. Ces essayages, j'ai vraiment avoir besoin de ma sœur pour me rassurer. Son avis est important pour moi et m'aider à faire mon choix. Mélanie et sa maman Muriel, habitant près de Grenoble, et Lucille dans l'arrière-pays niçois. C'est donc séparément que les deux sœurs vont rejoindre Paris pour ce double essayage. Alors on vient d'arriver à la gare et on va rejoindre ma sœur. Ça y est, on va monter dans le train, direction Paris. Bon, alors là je suis bloquée à l'aéroport de Nice. Je devais embarquer pour Paris. Et apparemment il y a une valise qui a été abandonnée, donc ils ont bloqué l'embarquement. Donc du coup là je suis un peu stressée et un peu angoissée parce que du coup, je sais pas si je serai là demain pour l'essayage de ma robe. Là, j'ai réussi à passer, mais du coup, est-ce que je vais arriver à temps à mon vol? Parce que là, il y a l'embarquement qui est en train de se faire et bientôt, ça va fermer. Donc, je sais pas. Je croise les doigts. Du coup, j'attends toujours. Et je suis pas sûre de pouvoir monter dans l'avion là. Donc là, je panique. Donc on arrive bientôt à l'hôtel. Par contre, on n'a toujours pas de nouvelles de Lucille. On ne sait pas si son avion a décollé ou pas. J'arrive plus à la joindre depuis plus de 30 minutes. Donc ça va être un peu la surprise. J'espère que ça sera une bonne surprise et qu'elle a pu prendre l'avion. Bon, du coup, j'ai raté mon avion. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai trop peur de pas être là demain pour les essayages de ma robe. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est de pas voir ma sœur faire ses essayages aussi. J'avais envie d'être avec eux ce soir et de partager ce moment-là avec ma mère et ma sœur qui sont déjà arrivées sur Paris. J'attendais tellement ce moment-là que là, franchement, je suis dégoûtée. Bon, je suis à deux doigts de craquer là parce que ma sœur a raté l'avion. Je cherche des solutions dans ma tête et j'en trouve pas là, surtout que c'est tard et qu'elle doit être là demain matin à tout prix. Elle est toujours bloquée sur Nice, il n'y a plus d'avions qui partent à cette heure-là, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien. J'espère qu'on aura des nouvelles très vite et qu'elle va quand même réussir à venir coûte que coûte. Ce matin, je me sens hyper angoissée. Ma sœur est toujours pas là et j'ai pas de nouvelles. Allez, c'est le grand jour. Ouais. Hein? Ah là là. C'est stressant pour Lucille. Hein? Je sais pas si j'ai envie d'essayer toute seule, quoi. C'est impensable qu'elle soit pas là le jour des essayages de mon mariage et encore plus de nos mariages. Je me vois pas faire mes essayages sans ma sœur. Allez, on croise les doigts. Hein? À Gibraltar, Perrine et Alexandre s'apprêtent à franchir une étape décisive. Dans quelques instants, leur vie pourrait basculer. On est complètement barrés. Hein. Ouais, de toute façon, depuis le début. Oui. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? We are ready. Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Merci. Perrine et Alexandre, je suis ravi de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin depuis la magnifique France pour vous marier sur notre belle île de Gibraltar. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. Dis-toi. Ils sont hyper proches, c'est hallucinant. Regarde, ils sont collés. Ils sont collés l'un à l'autre.
Vous avez été bonnes, les filles, je pense. Très bonnes. Merci. Vraiment. Merci. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais vous poser une question très importante. Ça va? Perrine, consentez-vous à prendre pour époux Alexandre, ici présent? Je sens une connexion entre lui et moi. Il n'y a pas d'autre solution en fait, il faut absolument qu'on se dise oui. C'est un peu comme une évidence. Il faut qu'on vive ce qu'on a à vivre tous les deux. Ensemble. J'ai envie de vivre le moment présent. Oui, je le veux. That's a yes. Yes, I do. Okay. J'adore. Je vous aime bien tous les deux. J'adore. Alexandre, consentez-vous à prendre pour épouse Perrine, ici présente? Yes. Tu as entendu? Oui. Yes. J'ai entendu. Bien, vous avez tous les deux dit oui. Vous pouvez maintenant... Pardon, excusez-moi, t'es sûr? Ouais, je suis Bon, ça va alors. All right, I like you too. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je veux s'embrasser, tu peux ça fait. Félicitations! Vive les mariés! C'est un mariage extraordinaire. Perrine prend cette alliance comme un gage de notre union et le symbole de notre amour. Je me sens vibrer, je me sens bien, je me sens partir avec quelqu'un qui est capable de me tenir la main. Elle me dit viens, allez on fonce, on y va quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation, très longtemps. Alexandre prend cette alliance comme un gage de notre union et le symbole de notre amour. Now it is congratulations. Félicitations! Vive les mariés! Vive les mariés! Je suis totalement à l'aise avec Alex. J'ai envie de me blottir dans ses bras. En fait, je me sens apaisée, c'est complètement fou. Franchement, ils sont beaux. Hein. Ouais, ils vont bien ensemble. Ouais, ils vont bien ensemble. Hein. Et ils se sont embrassés. Je suis un peu gênée, quoi. Je me suis dit, Ça va vite, quoi. on leur souhaite tout le bonheur du monde, que ça se passe hyper bien entre eux et qu'elle soit heureuse et qu'elle kiffe sa vie, quoi. Alexandre, je le sens tellement heureux là. Là, il tombe amoureux littéralement rien qu'en la regardant. C'est magnifique. Peut-être qu'enfin c'est la bonne. Ah oui, une photo drôle, ça vous dit pas quoi? Avec une grimace. Une photo drôle. 3, 2, 1, go! Retrouvons Mélanie dans un état de nervosité extrême. Sa sœur Lucille a raté son avion pour Paris et Mélanie angoisse de vivre ce moment sans son double, sa sœur adorée. Ah! C'est Lucie! Ah, enfin! Ah! Oh non! T'en peux plus! Ah, c'était trop long là. C'est long. C'est long. T'es enfin arrivé là. Oh, je suis trop contente. J'avais hâte. Ah, t'es trop belle en plus. Même si t'as pas dormi, hein. T'es belle, hein. Ce matin, j'ai pris le bus très tôt, j'ai pris le train ensuite. Donc du coup, je suis arrivée à peu près à temps et je suis super contente. Je me sens soulagée. J'avais peur que tu essayes avant et tout. Bah ouais, non, mais moi je voulais pas essayer. Je me suis dit, on attend jusqu'au dernier moment, tu vois. Je me suis dit, non, je veux pas essayer ça et tout. Je m'imagine pas du tout faire mes essayages sans la voir, elle, en robe de mariée.
C'est super beau en plus, ta vie. Ouais, c'est trop beau. C'est magnifique. Vivre cette expérience à deux peut être à la fois une force, mais aussi un risque. Le lien fusionnel qui unit Mélanie et Lucille leur offre une sécurité émotionnelle forte, mais il peut aussi brouiller les frontières individuelles. Or, pour que l'expérience soit pleinement constructive, chacune doit pouvoir se différencier, s'approprier ses ressentis et vivre ce parcours comme une démarche personnelle et non comme une expérience partagée ou miroir de celle de sa sœur. C'est pour cette raison que pour nous, les essayages sont un véritable enjeu avant d'accepter ou non l'idée d'un double mariage. Waouh! Ah ouais, wow. C'est magnifique. Oh. Mais il y en a trop. Regarde. Ah ouais, oh. Elles sont toutes belles. Ah ouais, celle-là, elle est belle aussi. Je pense que là, avec tout ça, on va trouver la robe. Je me fais pas de soucis pour les essayages de mes filles. Ça aussi, c'est original, regarde. Ça va? J'ai fait en sorte depuis petite qu'elles s'entendent tout le temps. Et pour moi, ça va être, je pense, beaucoup d'émotions. Ça, peut-être pour toi. Ouais, tu penses? Ça te mettre en valeur, ouais. Ma sœur, franchement, je la trouve super belle. Elle est sportive, elle est tout. Ah oui, ouais. Franchement, elle est Lucille, elle est magnifique. belle. Ouais. Ah, moi, j'adore ça. Du coup, c'est compliqué parce que moi, à côté, je suis un peu plus classique. J'ai des petits complexes aussi, physiques. Voilà, ça peut être, par exemple, ma poitrine, ça peut être mes jambes musclées, voilà. Moi, ça m'irait pas, parce que moi, j'ai pas assez de poitrine. Ouais, non, toi, il faut pas... Donc moi, il faut quelque chose d'un peu plus... J'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise je te trouve belle, pour faire augmenter la confiance en moi. Bonjour. Bonjour. Déjà au travail. Enchantée. Vous êtes Mélanie et Lucille. Et Lucille. Et votre maman. La maman, Muriel. Super. Alors c'est laquelle qui se marie? Eh ben, c'est les deux. Voilà, c'est pas commun. Formidable. Mais c'est les deux. Ouais. Magnifique. Vous devez être heureuse. Ah, je suis très heureuse, oui. Ouais. Donc vous savez un peu ce que vous voulez porter toutes les deux? Alors moi, j'adore les robes sirènes et j'aime bien tout ce qui est un peu bustier, un peu décolleté. Original. Ouais, original. Ouais. Un peu sexy? Un peu sexy aussi, oui. Ouais. Et vous? Moi, du coup, c'est vrai que j'aimerais une robe qui mette un peu en valeur. J'ai pas une très grosse poitrine, donc voilà, une robe qui mette en valeur, qui soit quand même assez près du corps. Moi, j'ai pensé à ça. Ah oui, déjà. belle. Parce que ça peut être joli. Elle est incroyable. Puis vous inquiétez pas pour la poitrine, on peut tricher. Allez, venez, mesdemoiselles. Moi, je vais m'asseoir. C'est parti. Bon, à tout de suite, maman. Allez, à tout de suite. J'ai le petit stress un petit peu qui monte de me dire est-ce que toutes les deux à côté on va être aussi belles. Pour l'instant je me suis pas vue et j'ai pas vu ma sœur, donc on est vraiment dos à dos et on ne se regarde pas pour le moment, donc hâte de se regarder dans la glace. Alors 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Waouh! Ouais, magnifique. Lucille, magnifique. C'était magnifique. Je vois ma mère qui s'effondre en larmes et qui me dit waouh, je la vois hyper émue. Ça me touche énormément. T'as le coup de cœur, quoi. Coup de cœur. Après, c'est ton choix. Très belle. C'est toi, en fait. Ah ouais? Et moi? Elle est émerveillée par la robe de Lucille. Et moi, en fait, elle me regarde pas. Elle me calcule pas. Non. Je suis invisible à ce moment-là. Elle m'a même pas regardé. Et moi, la pauvre, elle a dit, et moi? Tu sens pas, toi? Non, mais franchement, t'es pas assez, toi. Là, à ce moment-là, je suis inquiète. Je me dis, mais elle n'a pas eu de coup de cœur pour moi, elle regarde pas trop. Et en fait, j'ai d'un coup une peur qui monte. Si la cérémonie sera ensemble, comment ça va se passer? Est-ce que mon futur mari trouvera ma sœur plus jolie ou plus à son goût que moi? 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Ah ouais. Ouais, c'est...
Elle te va bien. Hein. Mais là... Oh, c'est trop beau. C'est une robe bijou, ouais. C'est vrai que je me dis waouh. Enfin, elle fait très glamour, elle fait quand même classe, même si elle a ce côté un petit peu sexy. J'adore ça, j'adore cet effet-là où ça me sert bien. Et en fait, c'est l'image que j'ai envie de donner à mon futur mari aussi. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur quand même pour cette robe. Le décolleté, celle-ci, elle te met beaucoup en valeur. Donc, ouais. En fait, Lucille, elle met tes atouts en valeur. Après, c'est un joli dos. Voilà. Je sais pas si les dos, c'est important, Ouais. mais en tout cas, c'est un dos un peu bijou avec de... C'est très, très travaillé. Quand je vois Lucille, je la trouve magnifique. Je me dis waouh. Et moi, en fait, à côté de ma sœur, je me dis la robe, je trouve que ça fait un peu pâle, ça me met pas forcément en valeur. C'est vrai que quand on se voit à côté comme ça, là, je fais un peu plus fade par rapport à Lucille. Donc je m'inquiète pour mon premier regard. Ce qui vient de se passer n'est pas surprenant. Mélanie a une estime d'elle-même encore fragile. La présence de sa sœur la rassure, mais elle la fragilise aussi. Elle se sent déstabilisée, comme si elle était moins légitime dans cette expérience à cause de la comparaison avec sa sœur. Elle doit absolument renforcer sa confiance intérieure. Sinon, ça pourrait peser sur sa capacité à se projeter sereinement et à s'engager pleinement dans l'expérience. C'est en Norvège que Laurie et Antonin vont passer leur lune de miel. Le désaccord du petit déjeuner, la distance entre leur lieu de vie et la crispation de Laurie face à la réaction de son mari ont vite été oubliés. Place au lâcher-prise, au plaisir d'être ensemble et à une complicité qui s'impose comme une évidence. On se retrouve à l'aéroport et on est tous les deux dans l'euphorie. On a hâte d'arriver. Et on est en fou rire tout du long parce qu'on pense à ce qu'on a mis dans nos valises. Où je pense qu'on a idéalisé le voyage de noces en mode on va partir au soleil. Moi, elle me cadre là. On s'est dit, on va avoir tellement froid. On est bien arrivé en Norvège. Il fait un temps. Il a l'air de faire. Merveilleux. Ouais. C'est Punta Cana. Mais on s'en fout, on est trop contents d'être là, on va kiffer notre voyage. Attention, c'est dangereux. On suit à gauche, exit, s'il vous plaît. On est extrêmement complices. On rigole tellement, on s'amuse tellement. Critères validés, critères respectés. Merci Marie, merci Estelle. Merci beaucoup, bravo. Vous avez bien travaillé, mesdames. Vous avez très bien travaillé. Tout est simple, tout est facile, tout est fluide. Allez, ça y est, on est enfin arrivés. Tout est parfait, en fait. Et on vous dit, personne n'est parfait, la vie n'est pas parfaite. Bah, moi, en tout cas, tout est parfait. Oula, j'ai très froid, ça y est. Ah oui, oui, oui. Ça y est. Bienvenue en Norvège, hein. Tu passes de Gibraltar à la Norvège, ça change, quoi. Ah ouais. Je suis sûr que j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un route des jours. Je ressens quelque chose de bouleversant, quoi. Je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle a une certaine sensibilité qui est déconcertante et qui me touche beaucoup. Elle est naturelle, elle est spontanée, elle aime rire, elle aime manger, elle aime la vie. Et c'est un tout qui me plaît, en fait. Oh, waouh. Ah ouais. C'est trop beau. Ça, c'est ton lit. Il est plutôt à ta taille. Oh, la salle de bain. La salle de bain, mais non. Ah oui, une télé là. Genre, oui, bon, écoute, je vais me doucher. Je vais faire les infos. Ouais. C'est trop beau. C'est très joli, ouais. Très, très beau. Et le miroir au plafond aussi, non, c'est magnifique. Ah ouais, on va être trop bien. Et le lit, il est confortable ou pas? Ah. Hyper bien. On va bien dormir. Ah ouais. Demain, on va aller découvrir Bergen. Ah ouais. Ça va être trop chouette. Je te fais fleur, regarde. Merci on va beaucoup. pas dire que je te fais pas de cadeau. Je te fais une bague. Moi aussi, je te fais une bague. Un partout. Non, ça fait 2, hein. Je te fais la fleur. Je t'ai offert mon cœur. Oh là là, romantique. Allez, dodo. Ah ouais, on va s'endormir comme ça. La relation qu'on est en train de construire, elle est très naturelle, elle est très fluide, elle est très simple. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de jeu. C'est sûr qu'il y a un début d'amour. Et c'est évident.
Retrouvons Lucille et Mélanie à un moment clé de l'expérience. Fragilisée par la comparaison avec sa sœur, Mélanie place beaucoup d'espoir dans l'essayage de cette seconde robe. Bah voilà, j'ai testé une robe poudrée parce qu'avec mon teint peut-être que ça peut bien le faire. Donc j'ai hâte de voir et de voir aussi l'avis de ma sœur et de ma mère. Donc là je me sens pas bien. Ça me fait trop peur d'essayage. La robe, c'est la première image qu'on renvoie au premier regard. 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Oh là là, Mélanie. Ah ouais. Ouais, non mais... You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. Oh maman, ne pleure pas. Attends, je pleure pas. Tu voulais être princesse, t'es princesse. Oui, c'est vrai que ça fait... Franchement, Mélanie, Il y a tout, les paillettes, les dentelles, la traîne. magnifique. Le décolleté, Ouais, c'est magnifique. Non, franchement... Mais oui. Quand je vois la robe de Mélanie poudrée et à paillettes, je me suis dit, elle a été moulée sur son corps. Elle est magnifique, elle lui va ravie. J'espère qu'elle va choisir celle-là. Franchement, à côté du site, je trouve que là, on est parfaite. En fait, je pense que là, c'est super. Ouais, je pense que, je sais pas toi, mais c'est waouh toutes les deux, tu vois. C'est pas juste une plus waouh que l'autre. Ouais, puis là, il y a la traîne, ouais. Non, je m'y attendais pas, en fait, à avoir une robe comme ça. C'est un gros soulagement. Et du coup, là, à côté de ma sœur, je me dis, waouh, c'est la bonne. Là, nos maris, tu penses qu'ils vont aimer? Là, ils vont dire waouh, hein. Ils vont dire oui. On espère. Ouais. Bah là, franchement, à côté, je trouve qu'on s'accorde très bien. Toutes les deux, on se regarde, on se trouve belle et on valide. Je dis, c'est bon, en fait, c'est nos robes. Faut plus qu'on bouge. Bah voilà, on y est. Oui. Ça concrétise l'expérience. Ma sœur, c'était tellement important qu'elle soit là. On a l'envie forcément de se marier ensemble, ça serait un rêve pour nous. Donc le fait qu'on soit raccord, on est belles toutes les deux et les robes nous correspondent toutes les deux et voilà, et on peut se marier ensemble. Marier ses deux filles, c'est quelque chose. Hein. Waouh. Je suis contente de voir cette fusion. Elles vont s'entraider, se soutenir moralement. Je suis fière de ça, ouais. Mais cette sérénité retrouvée va être de courte durée. Ce soir, en rentrant, j'ai reçu un message d'Estelle qui souhaite nous voir demain pour discuter avec ma sœur. Donc voilà, c'est un peu intriguant, on s'y attendait pas du tout. Bon bah du coup on va aller voir Estelle, on ne sait vraiment pas pourquoi elle souhaite nous parler, donc on est un peu en stress quand même. On espère qu'elle va pas nous annoncer que malheureusement on ne se marie plus. Donc voilà, on espère que ça sera quelque chose de positif. On se dit, est-ce que peut-être il y en a une d'entre nous qui va pas se marier? Voilà, donc on attend de voir, on est un petit peu stressés. Donc on va y aller. Bonjour. Tenez, asseyez-vous. Merci. Bon, Mélanie, Lucille, si je suis venue aujourd'hui, c'est parce qu'il est très important qu'on discute ensemble avant le grand jour. Vous n'êtes pas des participantes comme les autres. Vos mariages ne seront pas comme les autres. Vous avez émis le souhait de vous marier le même jour, lors de la même cérémonie. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que ça implique pour vos futurs maris? Ça va susciter beaucoup de questions et d'inquiétudes pour eux, mais aussi pour leur famille. Il faut que vous en soyez bien consciente. J'y ai pensé et je me suis dit, déjà qu'ils vont être stressés, tout ça, je me dis, là, d'arriver toutes les deux, ils vont pas comprendre et ça peut leur mettre un stress en plus, ils peuvent avoir des blocages. On a effectivement réfléchi et on espère qu'ils le prendront pas mal. On pense que ce serait quand même compliqué que vos maris apprennent le jour J, sur le lieu de la cérémonie, qu'ils vont se marier avec un autre couple. Et ça, c'est pas envisageable du tout. Ça pourrait être tellement perturbant qu'ils pourraient changer d'avis. Après avoir longuement réfléchi avec Marie,
on accepte votre demande de vous marier le même jour. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Mais on va avoir besoin de l'accord de vos futurs maris. Nous avons donc décidé avec Marie de les prévenir avant le grand jour, afin de les préparer, afin qu'ils acceptent et qu'ils intègrent que leur mariage ne sera pas tel qu'ils l'avaient imaginé. Ok. On va leur expliquer que vous êtes sœurs, que pour vous c'était très important de partager ce moment. On ne donnera pas trop de détails pour respecter quand même le cadre de l'expérience. Nous les réunirons tous les deux. Ah oui. Ce qui veut dire que vos maris feront connaissance entre eux avant même de vous découvrir. Ok. Pour qu'ils puissent compter l'un sur l'autre de la même manière que vous pouvez compter l'une sur l'autre. Bon, au moins, ils se connaîtront déjà. Mais au moins, ils seront prévenus aussi pour pas qu'il y ait de blocage le jour J. Au moins, on pourra leur expliquer par la suite, mais il y aura déjà un travail qui a été fait en amont par les expertes, donc ça nous rassure. Je pense qu'ils le prendront quand même un peu mieux. Après, s'ils s'aiment pas du tout, ça risque d'être compliqué du coup, parce que ils vont être futurs beaux-frères, donc ça serait bien qu'ils s'entendent bien. Vous avez fait une demande exceptionnelle, mais maintenant, il va falloir que vos maris l'acceptent. Si vos futurs maris n'adhèrent pas à votre souhait, c'est tout le mariage qui pourrait être compromis. Ok. On est quand même un petit peu inquiète. Le fait qu'il y ait un double mariage, c'est forcément quelque chose qui peut être déstabilisant pour eux. Et on ne sait pas dans quel état d'esprit ils vont être. Et on a peur aussi qu'ils annulent, qu'ils fassent demi-tour. Antoine! Estelle, comment allez-vous? Je suis très contente de vous voir. Moi aussi. Comment ça va, Marie? Mais ça va, et vous? Ouais, super. Quand j'arrive auprès de Marie, j'ai vraiment un cran de stress qui est monté. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Installez-vous, je vous en prie. J'ai déjà vu que des mariages étaient annulés au dernier moment. Je me demande si c'est à mon tour que ça va arriver. Donc ça me met vraiment un stress, vraiment. Ça va? Ça va bien. La pression monte. Ouais, comme vous dites. Beaucoup de questions. J'essaye de me dire qu'est-ce qui peut se passer, les alternatives. Alors, justement, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ok. J'ai souhaité vous voir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. D'accord. La femme que vous allez rencontrer et avec qui vous êtes compatible a souhaité participer à cette expérience accompagnée. Et donc, votre future femme s'est inscrite avec sa sœur. Ok. D'accord. Et les mariages n'ont pas lieu en même temps, j'imagine? Elles ont souhaité se marier le même jour. La semaine prochaine, dans Mariés au premier regard, Mélanie et Lucille seront suspendues à la réponse des deux hommes avec qui elles sont compatibles. Votre future femme ne s'est pas lancée dans l'expérience seule. Alex et Antoine, ces deux hommes très différents, aux personnalités radicalement opposées, mais qui seront peut-être bientôt beaux-frères, vont-ils accepter ce double mariage? C'est un truc de fou. Ah, vraiment, là, ouais. Ok, je m'attendais pas du tout. Ou refuser et briser le rêve des deux sœurs fusionnelles? Qu'est-ce que vous en pensez? Perrine et Alexandre seront dépassés par l'intensité de leur rencontre. Voilà. Le mec, il attaque d'entrée. Je suis complètement ailleurs, là. Et l'attirance physique entre eux sera si forte qu'elle va prendre tout le monde au dépourvu, à commencer par eux-mêmes. Il se passe réellement quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et vous retrouverez Julie et Mathieu, fous l'un de l'autre, à peine 48 heures après leur mariage. La connexion est vraiment là, sur tous les niveaux. Le coup de foudre entre eux ne fait que se confirmer. Ils n'ont plus aucun doute. L'un et l'autre ont trouvé leur âme sœur. J'ai énormément de chance d'avoir pu croiser le chemin de Mathieu. Au point que Mathieu sera incapable de gérer la force de ce qu'il ressent pour sa jeune épouse. Attends, je reviens. Je ne m'attendais pas à ce que Mathieu il soit autant submergé d'un coup.